As-tu déjà remarqué à quel point certains jours glissent sur ta vie sans laisser de traces, comme s'ils passaient devant ton cœur sans jamais vraiment y entrer? Des jours où tu te lèves, tu agis, tu parles, tu avances, mais intérieurement, quelque chose reste figé, absent, silencieux. Et parmi ces jours, il y en a un qui revient chaque semaine avec une discrétion presque troublante. Le mercredi, ni porteur de l'élan du début, ni chargé de l'attente du vendredi, un jour intermédiaire, souvent avalé par les obligations, les soucis, la fatigue mentale, un jour que l'on traverse mécaniquement sans se demander ce qu'Allah a voulu y placer, sans se demander si ce jour, justement parce qu'il est discret, ne cache pas une sagesse plus profonde que les autres. Car dans l'islam, rien n'est laissé au hasard, ni le temps, ni les jours, ni les instants que l'on croit ordinaires. Et ce qui est souvent négligé par la majorité devient parfois un terrain fertile pour ceux qui savent s'arrêter, observer et écouter avec le cœur. Le mercredi n'est pas un jour de fête apparente, il n'est pas entouré de rites collectifs visibles, il ne porte pas la solennité du vendredi ni l'énergie du lundi. Et pourtant, c'est précisément cette absence de bruit qui en fait un espace intérieur rare, un espace où le croyant peut se retrouver face à lui-même, loin des automatismes, loin des attentes sociales, loin des rythmes imposés, comme si Allah offrait au milieu de la semaine une respiration silencieuse à ceux qui veulent bien la saisir. Une pause invisible où l'âme peut se réajuster avant de continuer sa route. Car combien de fois arrives-tu au milieu de la semaine avec un cœur déjà alourdi, des intentions brouillées, une fatigue qui n'est pas seulement physique mais spirituelle, une lassitude qui ne vient pas seulement du corps mais de l'intérieur. Cette sensation que quelque chose s'est décalé sans que tu saches exactement quand ni comment. Et c'est souvent à ce moment-là que le croyant a le plus besoin d'un rappel. Non pas d'un rappel spectaculaire, non pas d'un discours tonitruant, mais d'un rappel doux, profond, aligné avec la sunna. Un rappel qui ne force pas, qui ne promet pas l'impossible, mais qui invite simplement à revenir à l'essentiel. Allah est la relation intime que tu entretiens avec lui. Le mercredi peut devenir ce moment où tu cesses de courir, même brièvement, où tu poses ce que tu portes, où tu reconnais que tu n'es pas autosuffisant, que ton cœur a besoin d'être réaligné, purifié, recentré. Et cette reconnaissance, en islam, est déjà un acte d'adoration, car admettre sa faiblesse devant Allah, exalté soit-il, est une force. Et comprendre que l'on a besoin de lui au milieu de la semaine autant, voire plus, que dans les moments officiellement sacrés, c'est une forme de maturité spirituelle. Beaucoup attendent le vendredi pour se reconnecter. Beaucoup attendent les grandes occasions pour invoquer avec intensité. Mais la sunna nous enseigne que la constance discrète vaut parfois plus que l'élan ponctuel, que le cœur qui revient régulièrement, même dans les moments calmes et ordinaires, est un cœur vivant, attentif, éveillé. Et le mercredi devient alors non plus un jour banal, mais un jour de conscience. Un jour où tu choisis volontairement de ne pas laisser ton âme s'assécher au milieu de la semaine. Un jour où tu décides que ton lien avec Allah ne dépend pas uniquement des jours marqués sur le calendrier, mais de ton besoin intérieur et de ta lucidité spirituelle. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de te parler de magie, car l'islam ne repose pas sur l'illusion ou la superstition. Il ne s'agit pas non plus de te promettre des changements irréfléchis ou instantanés, car la voix prophétique est une voix de sagesse, d'équilibre et de vérité. Il s'agit de te parler d'un mercredi vécu avec conscience, d'un mercredi où l'invocation n'est pas un réflexe de désespoir, mais un acte de lucidité, un mercredi où tu prends quelques instants pour te tenir devant Allah avec un cœur présent, une langue sincère et une intention claire, un mercredi où tu comprends que l'invocation n'est pas seulement une demande, mais un réalignement, un retour, une reconnexion profonde. L'invocation, lorsqu'elle est faite avec conscience, n'est pas un simple enchaînement de mots. Elle devient un miroir dans lequel tu vois ton état réel, tes manques, tes failles, mais aussi ton espoir, ta confiance et ton attachement à Allah. Et le mercredi,
parce qu'il est souvent dépourvu de charges émotionnelles collectives, te permet cette lucidité rare, cette honnêteté intérieure que l'agitation des autres jours ne facilite pas toujours. Vivre le mercredi avec conscience, c'est comprendre que chaque jour peut devenir un rendez-vous spirituel si tu y entres avec la bonne intention. C'est réaliser que la proximité d'Allah, que le baraka n'est pas réservée aux moments extraordinaires, mais qu'elle se manifeste souvent dans les instants ordinaires que l'on choisit d'honorer. C'est aussi apprendre à transformer ta semaine, non pas en attendant qu'elle se termine, mais en l'habitant pleinement, jour après jour, avec présence et sincérité. Ce rappel n'a pas pour but de te donner une formule toute faite ou un rituel figé, mais de t'inviter à changer ton regard sur le temps, sur le mercredi, sur ces moments que tu pensais secondaires, car parfois, ce n'est pas la situation extérieure qui a besoin de changer, mais la manière dont tu te tiens devant Allah, exalté soit-il, au milieu de cette situation. Et ce changement-là commence souvent par une prise de conscience simple mais profonde. Même un mercredi peut devenir une lumière. Même un jour discret peut porter une baraka immense. Même un instant silencieux peut transformer la manière dont tu traverses ta semaine, si ton cœur décide enfin de s'y arrêter. Dans l'islam, chaque jour est une création d'Allah, un fragment de temps façonné par sa sagesse, porteur d'un sens même lorsque ce sens nous échappe, car le temps n'est pas neutre dans la vision islamique. Il est un dépôt, une opportunité, parfois un avertissement silencieux, et pourtant, dans notre manière de vivre, tous les jours ne sont pas habités avec la même présence du cœur. Certains sont chargés d'attentes, d'autres de symboles, tandis que d'autres encore passent presque inaperçus, comme s'ils ne méritaient pas qu'on s'y arrête vraiment. Et le mercredi fait partie de ces jours que beaucoup traversent sans conscience, sans intention particulière, sans regard intérieur. Alors même qu'il se situe au cœur de la semaine, dans cette zone intermédiaire où l'élan du début commence à s'essouffler et où l'espérance du vendredi n'est pas encore là, un jour suspendu entre ce qui a déjà pesé et ce qui n'a pas encore soulagé. Un jour qui concentre souvent la fatigue accumulée, la lassitude mentale, les responsabilités qui s'empilent, les soucis qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Et c'est précisément pour cette raison qu'il mérite une attention particulière du croyant. Car la sagesse islamique ne nous apprend pas seulement à honorer les jours visibles et célébrer, mais aussi à reconnaître la valeur spirituelle des moments où l'âme est la plus vulnérable, la plus exposée, la plus susceptible de se détourner sans même s'en rendre compte. Le mercredi est souvent le jour où la motivation baisse, non pas parce que la foi disparaît, mais parce que le cœur s'alourdit, parce que l'esprit est saturé, parce que les épreuves de la vie quotidienne se font sentir plus intensément. Et dans cet état, beaucoup continuent à avancer mécaniquement, priant sans présence, parlant sans conscience, agissant sans intention claire, oubliant que l'un des plus grands dangers pour le croyant n'est pas la chute brutale, mais l'érosion lente, cette perte progressive de sens qui ne fait pas de bruit, qui ne provoque pas de crise visible, mais qui éloigne doucement le cœur de sa source. C'est là que le mercredi peut devenir un jour de retour vers Allah. Non pas un retour spectaculaire ou émotionnellement chargé, mais un retour sincère, lucide, presque intime. Un retour qui commence par une prise de conscience simple. Mon cœur a besoin d'être réajusté maintenant. Pas demain, pas seulement vendredi, mais ici, au milieu de la semaine, au milieu de mes occupations, au milieu de mes préoccupations. Car attendre les moments officiellement sacrés pour revenir à Allah, c'est parfois laisser son âme se dessécher inutilement entre-temps. Les savants ont toujours rappelé que le croyant intelligent n'est pas celui qui se contente de suivre les temps forts visibles, mais celui qui connaît l'état de son propre cœur et qui sait à quel moment il a le plus besoin de se rapprocher d'Allah. Car la spiritualité islamique n'est pas une pratique figée dans un calendrier, elle est un dialogue constant entre l'état intérieur du serviteur et la miséricorde infinie de son Seigneur. Et dans ce dialogue, le mercredi occupe une place particulière pour celui qui observe avec lucidité, car il révèle souvent ce que les autres jours masquent. La fatigue réelle du cœur, les intentions qui se sont brouillées,
les priorités qui se sont déplacées sans que l'on s'en rende compte. Honorer le mercredi, ce n'est donc pas lui attribuer un statut qu'Allah ne lui a pas donné, ni inventer des rites, mais reconnaître que ce jour peut devenir un espace de réparation intérieure, un moment où l'on s'autorise à déposer ce qui pèse avant que cela ne devienne trop lourd, un jour où l'on choisit de réaligner son intention avant que la semaine ne se termine dans la dispersion ou l'insouciance. Car l'intention, en islam, est le cœur de l'action, et lorsqu'elle se fragilise, même les actes les plus nobles perdent de leur lumière. Le mercredi devient alors comme un miroir placé au milieu de la semaine, un miroir dans lequel le croyant peut observer son état réel sans se mentir, sans se juger excessivement, mais avec honnêteté, en se demandant « Où en est mon cœur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'éloigne ? Qu'est-ce qui m'alourdit ? Qu'est-ce qui a besoin d'être confié à Allah plutôt que porté seul ? Car porter seul ce qui devrait être remis à Allah est une source de fatigue spirituelle profonde. » Dans cette perspective, le mercredi n'est plus un simple jour de transition. Il devient un point d'équilibre, un moment de recalibrage intérieur. Un jour où l'on se rappelle que la relation avec Allah ne dépend pas uniquement de l'intensité émotionnelle, mais de la constance consciente, de cette capacité à revenir encore et encore, même lorsque l'on ne ressent rien de particulier, même lorsque la foi semble calme, plate, silencieuse, car cette constance est l'un des signes les plus authentiques de la sincérité. Le croyant qui comprend cela ne cherche pas seulement les jours populaires, les jours chargés de symboles collectifs, mais il apprend à sanctifier son temps par sa présence du cœur, à transformer les moments ordinaires en occasions de rapprochement. Et le mercredi, parce qu'il est souvent vécu sans attente, offre un terrain particulièrement pur pour cette démarche. Un terrain où l'intention peut être posée sans pression, sans comparaison, sans mise en scène, uniquement entre le serviteur et son Seigneur. Réparer intérieurement un mercredi, ce n'est pas nécessairement multiplier les actes visibles, mais parfois simplement s'arrêter quelques instants, reconnaître ses manquements, réorienter son cœur, demander à Allah de redresser ce qui s'est incliné, d'éclairer ce qui s'est obscurci, de renforcer ce qui s'est affaibli. Car la réparation spirituelle commence toujours par une demande humble. Et cette humilité est plus facile à atteindre dans les moments où l'ego n'est pas stimulé par l'effervescence collective. Déposer ce qui pèse un mercredi, c'est aussi accepter que l'on n'est pas obligé d'attendre l'épuisement total pour se tourner vers Allah, que l'on a le droit de demander de l'aide avant la rupture, de chercher l'apaisement avant la crise. Et cette attitude est profondément sunna. Car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris à vivre dans la conscience d'Allah en permanence, non pas seulement dans l'urgence ou la célébration, mais dans la continuité du quotidien. Réaligner son intention. Un mercredi, c'est se rappeler pourquoi l'on agit, pour qui l'on vit, vers quoi l'on se dirige. C'est remettre Allah au centre lorsque les périphéries ont pris trop de place. C'est corriger la trajectoire avant que l'écart ne devienne trop grand. Et ce réalignement discret, invisible aux yeux des gens, est souvent celui qui a l'impact le plus profond sur la vie du croyant, car il transforme la manière dont il traverse le reste de la semaine, dont il aborde le vendredi, dont il vit même les jours suivants. Ainsi, le mercredi, loin d'être un jour banal, peut devenir un jour de conscience, un jour de lucidité, un jour de retour silencieux vers Allah pour celui qui accepte de ne plus le traverser mécaniquement. Pour celui qui comprend que la sagesse islamique ne consiste pas seulement à attendre les grandes lumières, mais aussi à allumer de petites lampes au milieu du chemin, afin que le cœur ne marche jamais trop longtemps dans l'obscurité sans s'en rendre compte. Beaucoup de personnes invoquent Allah que le monde entier soit témoin lorsque tout va mal. Lorsque la situation devient insupportable, lorsque l'urgence frappe à la porte du cœur et que les solutions humaines semblent s'être effondrées. Et cela n'est ni blâmable ni rejeté, car Allah aime être invoqué dans toutes les situations,
Mais la sunnar du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne une sagesse plus profonde encore. Celle d'invoquer avant l'effondrement, de revenir à Allah avant la rupture, de se tourner vers lui non pas uniquement comme dernier recours, mais comme premier appui. Car la relation avec Allah ne doit pas être construite uniquement sur la crise, mais sur la conscience et l'anticipation spirituelle. Invoquer uniquement dans l'urgence, c'est parfois reconnaître Allah seulement lorsque l'on est acculé, alors que la voix prophétique nous invite à le reconnaître lorsque le cœur commence à s'alourdir, lorsque l'équilibre intérieur commence à se fragiliser, lorsque les signes discrets apparaissent avant que la chute ne soit visible. Et le mercredi, dans la dynamique de la semaine, est précisément ce moment charnière où cette prévention spirituelle devient possible et pertinente. Car la semaine n'est pas encore terminée, les choix ne sont pas encore figés, les paroles prononcées peuvent encore être corrigées par le repentir, les décisions prises peuvent encore être réorientées, et l'état du cœur peut encore être redressé avant que l'insouciance ne s'installe durablement. Le mercredi n'est pas un jour de rupture brutale. Il est souvent un jour de glissement silencieux, un jour où les intentions du début de semaine commencent à perdre de leur clarté, où la fatigue fait baisser la vigilance spirituelle, où les réactions deviennent plus mécaniques, plus impulsives, plus centrées sur le monde que sur l'au-delà. Et c'est précisément dans cet état que l'invocation prend tout son sens, non pas comme un cri de désespoir, mais comme un acte de lucidité, un choix conscient de revenir à Allah, exalté soit-il, avant que le cœur ne se durcisse davantage. Consacrer une invocation au mercredi, ce n'est donc pas inventer un rituel arbitraire, mais répondre à un besoin réel de l'âme au milieu de la semaine, car l'âme, comme le corps, a ses moments de faiblesse, et ignorer ces moments revient à laisser les déséquilibres s'installer, alors que les reconnaître et les confier à Allah est une preuve de maturité spirituelle. La Sunna nous enseigne que le croyant vigilant n'attend pas d'être submergé pour demander secours, il observe les signes intérieurs, il ressent lorsque son cœur s'éloigne, lorsque la sérénité diminue, lorsque la présence dans la prière s'affaiblit, et il agit à ce moment-là, par l'invocation, le rappel, le retour sincère vers Allah. Car l'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir quelque chose, elle est un moyen de redevenir quelqu'un, de redevenir un serviteur conscient, humble et dépendant de son Seigneur. Le mercredi est idéal pour cette démarche parce qu'il se situe dans un espace temporel où l'on peut encore réparer sans pression, sans précipitation, sans l'intensité émotionnelle qui accompagne souvent les situations de crise. Il permet une invocation posée, réfléchie, honnête, une invocation qui ne cherche pas à forcer un résultat, mais à rétablir une direction. Car demander à Allah de redresser ce qui dévie est l'une des invocations les plus profondes que puisse formuler un croyant, car elle reconnaît implicitement que l'on peut dévier sans s'en rendre compte, que l'on peut s'éloigner sans le vouloir, que l'on peut perdre l'équilibre sans tomber immédiatement. Et cette reconnaissance est déjà un acte de foi. L'invocation du mercredi n'est donc pas une réaction émotionnelle à un choc, mais une prévention spirituelle face à l'usure du quotidien, face à l'accumulation des petites négligences, des paroles inutiles, des pensées distraites, des intentions affaiblies. Car en islam, ce sont souvent les petites choses répétées qui finissent par produire de grands déséquilibres. Et l'invocation régulière agit comme un nettoyage progressif, une remise à niveau constante, un rappel que le cœur a besoin d'être entretenu tout autant que les actes visibles. Demander à Allah de redresser ce qui dévie un mercredi, c'est aussi reconnaître que la droiture n'est pas un état figé, mais un chemin, un effort continu, une orientation qui demande d'être ajustée régulièrement. Car même le croyant sincère n'est pas à l'abri des écarts subtils, des priorités qui se déplacent, des attachements qui prennent trop de place, et l'invocation devient alors un moyen de revenir à l'essentiel sans attendre que l'écart soit trop grand. Le mercredi, parce qu'il est encore loin de la fin de la semaine, offre cette possibilité de correction douce,
Cette chance de réaligner ses choix avant qu'ils ne produisent des conséquences plus lourdes, car invoquer Allah à ce moment-là, c'est lui dire implicitement « Je ne veux pas avancer plus loin sans toi, je ne veux pas continuer la semaine avec un cœur désaligné, je ne veux pas attendre la fatigue extrême ou l'épreuve pour revenir. » Et cette parole intérieure, même si elle n'est pas formulée explicitement, est entendue par Allah, exalté soit-il, car il connaît ce qui est dans les poitrines. Consacrer une invocation au mercredi, c'est aussi apprendre à ne pas spiritualiser uniquement les moments exceptionnels, mais à intégrer la spiritualité dans le rythme réel de la vie, dans les jours ordinaires, dans les moments où personne ne regarde. Car c'est souvent là que se joue la sincérité, loin des regards, loin des attentes sociales, loin de la comparaison. Et cette sincérité discrète est l'un des fondements de la relation authentique avec Allah. Ainsi, l'invocation du mercredi devient un acte de lucidité, une prévention contre l'éloignement progressif, une manière de dire à son âme « Je ne t'abandonne pas au milieu de la semaine, je te ramène à ta source avant que tu ne te perdes dans la dispersion. » Et cette démarche transforme la manière dont le croyant traverse le reste de ses jours, car lorsqu'on apprend à revenir à Allah avant la rupture, on découvre que beaucoup de blessures peuvent être évitées, que beaucoup de lourdeurs peuvent être allégées, et que la relation avec Allah devient plus stable, plus consciente, plus enracinée dans la durée plutôt que dans l'urgence. L'invocation en islam n'est ni une simple demande lancée dans le vide, ni une formule mécanique que l'on répète sans présence, car si elle se réduisait à cela, elle perdrait toute sa profondeur et toute sa capacité à transformer le cœur. Alors qu'en réalité, l'invocation est un dialogue vivant, intime et sincère entre un serviteur conscient de sa fragilité et son Seigneur infiniment miséricordieux, un dialogue qui ne dépend pas de la longueur des mots ni de l'éloquence de la langue, mais de la vérité du cœur qui s'exprime. Car Allah n'écoute pas seulement ce que la langue prononce, il regarde ce que le cœur porte, ce qu'il espère, ce qu'il craint, ce qu'il reconnaît de sa propre faiblesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation est l'adoration elle-même. Et cette parole, loin d'être symbolique, révèle une réalité spirituelle profonde. Car dans l'invocation se concentrent les piliers invisibles de l'adoration. L'humilité authentique, lorsque le serviteur admet qu'il ne maîtrise pas tout et qu'il a besoin de son Seigneur. La reconnaissance de la faiblesse, lorsque l'on cesse de prétendre à l'autosuffisance et que l'on accepte que nos forces sont limitées. La confiance en Allah, lorsque l'on remet ses affaires à celui qui détient les clés des cieux et de la terre. Et l'espoir lucide, lorsque l'on espère sans illusion, en sachant qu'Allah répond selon sa sagesse, non selon nos exigences. L'invocation devient ainsi un miroir fidèle de l'état intérieur du croyant, car on invoque rarement de la même manière lorsque le cœur est présent et lorsque l'esprit est distrait. Et c'est pour cela que l'invocation ne se limite pas à ce que l'on demande, mais révèle ce que l'on est à cet instant précis. Dans la vie quotidienne, beaucoup récitent des invocations comme on récite une liste, sans s'arrêter, sans respirer, sans mesurer le poids des mots, et peu à peu, cette récitation mécanique crée une distance subtile entre l'acte et le cœur. Alors que la sunna nous appelle à une invocation habitée, consciente, où chaque parole est prononcée comme si elle était adressée directement à celui qui entend et voit, car c'est exactement ce qu'elle est. Le mercredi, dans le rythme de la semaine, offre un terrain particulièrement propice à cette qualité d'invocation, car il se situe à un moment où le cœur n'est ni porté par l'élan du début, ni encore soutenu par l'attente du vendredi, un moment de relative neutralité émotionnelle où l'on peut plus facilement observer son état intérieur sans se laisser emporter par l'excitation ou la pression. Et dans cet espace, l'invocation devient une clé de réajustement, un point d'équilibre au milieu de la semaine, une manière de réaligner le cœur avant qu'il ne penche trop d'un côté. Invoquer un mercredi avec conscience, c'est accepter de s'arrêter intérieurement, de faire silence, de reconnaître ce qui s'est déplacé, ce qui s'est affaibli, ce qui s'est durci,
car l'invocation authentique commence souvent par un constat honnête, par une lucidité sans complaisance mais sans désespoir. Et cette lucidité est déjà une miséricorde, car elle empêche l'éloignement de devenir une habitude. L'humilité contenue dans l'invocation n'est pas une humiliation mais une libération, car reconnaître sa faiblesse devant Allah, c'est se libérer du poids de devoir tout porter seul. C'est accepter que certaines choses doivent être confiées plutôt que contrôlées. Et le mercredi, jour souvent marqué par la fatigue accumulée, rend cette reconnaissance plus accessible, plus sincère, moins théorique, car lorsque la fatigue apparaît, l'illusion de toute puissance s'effrite, laissant place à une humilité plus vraie. La reconnaissance de la faiblesse, quant à elle, n'est pas une résignation, mais une clé de transformation, car celui qui reconnaît sa faiblesse ouvre la porte à l'aide divine, tandis que celui qui la nie s'enferme dans l'effort stérile, et l'invocation devient alors un acte de sagesse, un choix de s'appuyer sur Allah plutôt que de s'épuiser dans la prétention à l'autonomie. La confiance en Allah, troisième pilier invisible de l'invocation, ne se manifeste pas seulement dans les grandes épreuves, mais dans la régularité des petits retours, dans cette capacité à confier à Allah les déséquilibres encore discrets, les inquiétudes naissantes, les hésitations qui commencent à troubler le cœur. Et le mercredi, parce qu'il se situe avant la fin de la semaine, permet cette confiance anticipée, cette remise entre les mains d'Allah avant que la situation ne devienne critique. L'espoir lucide, enfin, distingue l'invocation sincère de l'invocation naïve, car espérer en Allah ne signifie pas exiger un résultat immédiat ou conforme à nos attentes, mais croire profondément que toute invocation sincère est entendue, enregistrée et prise en compte selon une sagesse qui nous dépasse. Et cet espoir lucide apaise le cœur même avant l'exaucement visible, car il libère de l'angoisse du contrôle. Lorsque ces éléments se réunissent, l'invocation devient réellement une clé de réajustement intérieur, car elle ne se contente pas de demander un changement extérieur. Elle transforme d'abord la manière dont le croyant se tient devant Allah et devant la vie, et cette transformation intérieure est souvent le véritable miracle silencieux. Le mercredi, en tant que point médian de la semaine, amplifie cette fonction de l'invocation car il permet de corriger la trajectoire sans attendre, de recentrer l'intention avant qu'elle ne se disperse davantage, de rééquilibrer le cœur avant qu'il ne s'endurcisse, et ce réajustement discret mais régulier façonne une spiritualité stable, enracinée, moins dépendante des hauts et des bas émotionnels. Invoquer ainsi, au milieu de la semaine, c'est apprendre à vivre sa relation avec Allah dans la continuité plutôt que dans la rupture, dans la conscience plutôt que dans la réaction. Et cette manière de vivre l'invocation transforme progressivement la semaine entière. Car un cœur qui se réajuste régulièrement ne s'éloigne jamais trop longtemps, ne s'égare jamais trop profondément, et garde toujours un fil vivant avec son Seigneur, même lorsque la fatigue, les responsabilités ou les épreuves cherchent à le détourner. Dans la Sunna, la répétition n'est jamais un simple geste quantitatif, ni une insistance vide de sens, mais une pédagogie divine qui agit en profondeur sur le cœur humain, car le cœur ne se transforme pas brutalement, il se polit, couche après couche, comme une pierre que l'eau touche sans violence mais avec constance. Répéter une invocation, ce n'est pas forcer Allah à répondre, car Allah n'a besoin ni de nombre ni d'insistance, mais c'est permettre au cœur de se réveiller progressivement, de quitter l'insouciance, de passer de la récitation à la présence. Chaque répétition est comme un léger coup porté à la porte intérieure. Au début, rien ne semble bouger, puis une fissure apparaît, puis la lumière commence à entrer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétait certaines invocations non parce que sa foi était faible, mais parce que sa présence était totale. Il savait que la répétition n'alourdissait pas le cœur sincère, elle l'approfondissait. Répéter, c'est accepter que l'âme a besoin de temps pour comprendre ce que la langue a déjà prononcé. Car souvent, la bouche va plus vite que le cœur.
et la répétition permet au cœur de rattraper la parole. À chaque reprise, quelque chose se dépose. Une inquiétude se calme, une résistance s'assouplit, une confiance s'ancre un peu plus profondément. Le mercredi, jour souvent marqué par la dispersion mentale, la répétition devient une discipline douce, non pas une contrainte, mais un entraînement de l'âme. Un exercice de présence où l'on apprend à rester avec Allah quelques instants de plus que d'habitude, sans fuir, sans se distraire. Dans cette répétition, il n'y a pas d'urgence, pas de performance, pas de démonstration. Il y a simplement un cœur qui frappe à la porte de son Seigneur encore et encore, non parce qu'il doute, mais parce qu'il espère avec lucidité. Et plus l'invocation est répétée avec conscience, plus elle cesse d'être un son pour devenir un état intérieur, une orientation, une manière d'être devant Allah et devant la vie. L'invocation du mercredi ne se définit pas par une formule figée ou par des mots précis répétés à l'identique, mais par une orientation intérieure claire, par un sens global qui traverse les paroles et les intentions. L'essence de cette invocation est une demande humble et profonde. Ne pas être privé du bien à cause de ses fautes, car le croyant lucide sait que ses manquements peuvent devenir des voiles, non parce qu'Allah refuse par dureté, mais parce que le cœur s'alourdit et perd sa réceptivité. Demander la préservation de la foi est au centre de cette invocation, car perdre un bien matériel est supportable, mais perdre la lumière de la foi est la plus grande des pertes. Cette demande révèle une hiérarchie saine des priorités. Avant le confort, avant la réussite visible, avant l'apaisement extérieur, il y a la stabilité du cœur dans la relation avec Allah. L'invocation du mercredi vise aussi la réforme globale de l'état intérieur et extérieur, car l'islam ne sépare pas l'âme de la vie quotidienne. Un cœur réformé éclaire les décisions, adoucit les relations, apporte de la justesse dans les choix. Cette invocation agit comme une boussole. Elle ne promet pas un résultat immédiat, mais elle réoriente la trajectoire. Elle touche le cœur en profondeur, renforce la stabilité spirituelle au milieu des fluctuations de la semaine, éclaire les décisions qui étaient prises dans la confusion et nourrit une relation plus consciente avec Allah. Elle ne cherche pas seulement à obtenir quelque chose, mais à devenir quelqu'un, un serviteur plus lucide, plus dépendant d'Allah, plus aligné intérieurement. Le mercredi devient alors un moment où l'on demande à Allah non pas seulement de changer les circonstances, mais de changer la manière dont on se tient face à elles. La beauté de la sunna réside dans sa simplicité profonde, et la pratique de l'invocation du mercredi n'échappe pas à cette règle. Il n'est pas nécessaire de chercher un moment compliqué ou inaccessible. L'essentiel est de choisir un instant où le cœur peut être présent, que ce soit après Fajr, lorsque l'âme est encore calme et réceptive, avant Maghrib, lorsque la journée se clôt et que l'on ressent le besoin de déposer ce qu'elle a laissé, ou simplement dans un moment de calme conscient, loin du bruit et des distractions. La posture joue un rôle subtil. Être en état de pureté, si possible, s'asseoir calmement, couper ce qui disperse, non pour créer une rigidité, mais pour aider le cœur à se poser. La récitation doit être lente, habitée. Chaque mot pesé intérieurement, car comprendre ce que l'on dit est déjà une forme de présence. Il ne s'agit pas de réciter mécaniquement, mais de laisser le cœur précéder la langue, de parler à Allah comme à celui qui te connaît mieux que toi-même, sans mise en scène, sans exagération, avec vérité. Dans cette simplicité, l'invocation devient naturelle, fluide, presque intime, et le mercredi se transforme en un espace où l'on apprend à s'adresser à Allah sans artifice, avec une sincérité nue. Parfois, le problème n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dissimulé derrière des habitudes, des justifications, des négligences devenues normales. Les péchés banalisés, lorsqu'ils ne sont plus ressentis comme lourds,
finissent par créer une opacité dans le cœur. La négligence spirituelle, même légère, affaiblit la présence dans la prière et le rappel. Le cœur surchargé par les soucis non confiés à Allah devient lourd, irritable, dispersé. La confiance affaiblie transforme les épreuves en angoisse constante. L'invocation du mercredi agit alors comme un nettoyage progressif, une réinitialisation douce, un retour à l'essentiel. Elle ne supprime pas forcément les difficultés, mais elle enlève ce qui empêche le cœur de les porter correctement. Allah exalté soit-il n'attend pas la perfection, car il connaît la nature humaine. Il attend la sincérité, cette capacité à reconnaître ses failles et à revenir sans orgueil. Le mercredi devient ainsi un jour où l'on enlève les voiles invisibles avant qu'ils ne s'épaississent. Les transformations les plus profondes sont souvent silencieuses. Elles ne font pas de bruit, ne provoquent pas de témoignages spectaculaires et ne sont pas immédiatement visibles. Elles commencent dans le cœur, dans la manière de ressentir, de penser, de réagir. Un mercredi vécu avec invocation peut calmer une anxiété persistante sans que les circonstances aient changé, simplement parce que le cœur s'est apaisé. Il peut éclaircir une décision qui semblait bloquée, ouvrir une compréhension nouvelle sur une épreuve, alléger un fardeau invisible que l'on portait sans s'en rendre compte. Ces changements sont parfois si subtils qu'on ne les remarque qu'après coup, lorsque l'on réalise que l'on réagit différemment, que l'on pense avec plus de recul, que l'on fait davantage confiance. Et parfois, ce qui change d'abord, ce n'est pas la situation, mais toi, ton regard, ta posture intérieure. Imaginez un mercredi par semaine consacré à l'introspection, à l'invocation, au réalignement, ce n'est pas ajouter une charge, mais répondre à un besoin, pas par contrainte, mais par lucidité. La sunna transforme la vie non par des actions spectaculaires, mais par des actes simples, répétés, sincères. Une habitude spirituelle hebdomadaire crée une stabilité intérieure, une continuité dans la relation avec Allah, et empêche le cœur de s'éloigner trop longtemps sans retour. Le mercredi devient alors un repère discret, un point fixe au milieu de la semaine, un rendez-vous silencieux où l'on vérifie son état intérieur avant de continuer la route. Si tu cherchais de l'apaisement sans fuite, de la clarté sans excès, un rappel équilibré et un chemin enraciné dans la sunna, alors honorer ton mercredi peut devenir une porte simple mais profonde. Pas avec agitation, mais avec présence. Pas avec des promesses, mais avec une invocation sincère. Un cœur humble et une confiance tranquille en Allah. Lumière de la sunna, c'est revenir à Allah sans bruit, sans exagération, mais avec vérité, dans ces moments discrets où personne ne regarde, mais où le cœur, lui, se réajuste.